Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, bonjour. Je suis maître Jean-Paul Lumbulumbu Mutanaba. Je suis avocat inscrit régulièrement sur le tableau du barreau près la cour d'appel du Nord Kivu et près la cour d'appel de Kinshasa Matete, enregistré sur le numéro ONA 3878. Vous êtes des chevaliers de la plume. À côté de ma profession d'avocat, voilà 18 ans, je suis non seulement l'une des grandes notabilités de la profession, un acteur politique majeur de cette région. Député provincial honoraire, vice-président honoraire de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, législature 2018-2023. Je suis président national d'un parti politique, le PLD, Parti libéral pour le développement, parti membre de l'Union sacrée, donc l'un des dignitaires de ce pays. Nous avons été consultés régulièrement et nous avons accepté d'offrir les services de notre ministère à M. Ali Kayem Nasra, sujet de nationalité libanaise, poursuivi par la société dénommée tantôt AfriFood, tantôt Abafood, pour l'infraction d'abus de confiance. Il a été arrêté, notre client, en novembre 2023 et acheminé directement à la prison centrale de Makala. La procédure judiciaire ayant été suivie régulièrement pour un dossier que nous qualifions de vide, notre client a été sévèrement jugé et au terme de sa condamnation, il a été régulièrement libéré de la prison centrale de Makala. Seulement, il se pourrait que son passeport, qui pourtant n'a pas fait l'objet de saisie par la partie accusatrice, ça veut dire le ministère public, mais son passeport a été illégalement saisi par son employeur. Je voudrais citer ici la société AfriFood, qui est constituée par ceux qui eux-mêmes s'appellent les puissants financiers. En date du 13 mai 2024, nous avons été contactés au téléphone par notre client qui nous a demandé que sur demande de l'ambassadeur du Liban, il a été autorisé qu'il aille retirer son passeport auprès de son employeur. Et en tant que son avocat, il a fait recours à nos services pour procéder à la récupération de son passeport afin qu'il vienne le récupérer. Les contacts ont été menés entre moi et le directeur juridique de la société AfriFood. Il s'appelle M. Ali Mohamed, que nous avons appelé au téléphone et qui nous a invités le lendemain de passer retirer les passeports de notre client. Seulement le lendemain, lorsque nous nous sommes rendus au lieu du rendez-vous, afin de récupérer le passeport, quel n'a pas été notre étonnement. Au lieu de la remise du passeport, M. Ali Mohamed a été en réunion dans son bureau avec le directeur général de la société AfriFood, dont nous n'avons pas encore identifié le nom. Et au sortir de son bureau, M. donnait formellement l'ordre au service de gardiennage de ne pas autoriser notre sortie de leur bureau tant que, premièrement, je n'aurais pas justifié comment mon client a été libéré de la prison. Deux, tant que je n'aurais pas donné l'adresse où se trouve mon client. Il va sans dire, et vous allez le comprendre déjà, qu'il s'agit là d'une séquestration. 5 minutes après qu'il ait donné l'ordre au service de gardiennage, dans le même bureau, je vais constater la présence des agents de la police nationale congolaise. Je constaterai également l'entrée de 4 agents qui se sont présentés comme étant des agents de l'ANER. À la question de vouloir me prendre, j'ai exigé, en tant qu'avocat, régulièrement inscrit sur les listes du barreau de Kinshasa Matete et de Nord Kivu, j'ai exigé qu'il y ait un mandat d'amener signé par le procureur général.
soit qu'il y ait une autorisation de poursuite accordée par les bâtonniers de Kinshasa Matete, soit qu'il y ait alors un avis de recherche à mon nom, soit qu'il y ait tout autre document signé par les REDOC ou l'AG de l'ANER, mes recherchants et qui demande à ce que je puisse me rendre à son bureau. Vous allez comprendre que lorsque j'ai fait état de ces demandes avant qu'ils ne me prennent, sur ordre, et j'insiste, parce qu'il y a des témoins, sur ordre du directeur général de la société AfriFood, qui a dit ceci, je cite, aux agents de l'ANER et à la police. Vous les prenez, vous ne les lâcherez que lorsqu'il aura donné la justification de la manière dont son client a quitté la prison et lorsqu'il aura donné l'adresse où se trouve son client. Je me suis posé la question de savoir si j'étais le directeur de la prison ou si j'étais devenu le gardien de mon client. À cet ordre-là, l'exécution s'en est suivie. J'ai été entouré par 6 agents de l'ANER. Il y en avait 4, 2 autres, je ne sais pas d'où ils sont venus, qui m'ont malmené, qui m'ont menotté. J'ai été menotté. J'ai été brutalisé. On m'a imposé un traitement inhumain et dégradant. J'ai été jeté par terre dans ce bureau devant les personnels de cette société-là. J'ai été jeté par suite par terre dans le hall, dans le couloir de cette société, devant l'ascenseur. J'ai été jeté dans les escaliers du premier au 3e niveau, les mains menottées. Mon péché, premièrement, c'est d'avoir efficacement fait mon travail en plaidant pour un sujet qui avait le droit d'être libéré. S'ils ont une revendication concernant le contenu du jugement, je pense qu'il y a ce qu'on appelle l'appel. Ils auraient dû faire l'appel devant la cour d'appel et s'ils l'ont fait, tant mieux. Mais comme vous allez le constater, malmené, menotté, insulté, injurié, nous l'avons été. Voilà pourquoi nous avons pensé que c'était important d'organiser un point de presse pour pouvoir en parler. Parce que comme vous le savez, non seulement comme avocat, mais comme homme politique, notre arrestation a fait l'objet de plusieurs commentaires qui sont allés dans plusieurs sens dans l'opinion nationale. Il y en a qui ont tenté de lier notre arrestation à notre combat politique et d'autres qui ont compris qu'il s'agissait d'un problème professionnel. Mais pourquoi un point de presse? Oui, tout simplement parce qu'il faut dénoncer. Il faut que cela cesse dans notre pays. Nous sommes venus taper du poing sur la table pour dire que pareille chose ne doit plus jamais se produire dans notre pays. Notre point de presse a 4 objectifs. Le premier objectif, nous voulons éclairer, rassurer l'opinion nationale et internationale, nos confrères avocats, tout en sollicitant leur solidarité face aux menaces de notre profession par les puissants financiers. En profiter également pour appeler notre base politique, notre famille à la sérénité, qui eux tous ont suivi à travers les réseaux sociaux notre arrestation à travers plusieurs médias ici à Kinshasa par l'ordre des responsables de la société AfriFood, dont le directeur juridique, j'ai cité son nom, M. Ali Mohamed, et le directeur général dont le nom n'a pas été révélé jusque-là. Vous comprendrez donc que, non seulement comme avocat, mais en tant qu'homme politique, étant donné qu'à l'est de la République, notre base électorale, il se prépare déjà beaucoup de manifestations populaires dans plusieurs villes. Nous avons voulu rassurer notre base électorale, l'appeler au calme et lui demander de rester sereine. Nous avons été libérés et ici nous allons annoncer la suite des activités. Le deuxième objectif, nous voulons tout simplement dénoncer. Il faut prendre le courage de dénoncer ce qui ne va pas. Je suis un acteur politique majeur de l'Union sacrée, mais s'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne marchent pas, il faut prendre le courage de dénoncer pour que les choses changent.
Nous voulons dénoncer et condamner fermement non seulement la violation des règles de la République par certains étrangers qui, pour flouer les autorités de certains grands financiers dans notre pays et qui exécutent des méthodes que je qualifie de barbares comme celle dont j'ai été victime hier. Je suis venu dénoncer cette façon de faire. Je l'ai fait devant les responsables de l'ANER. Je l'ai fait aujourd'hui devant les médias pour que le responsable de ce secteur-là puisse essayer de voir comment interpeller les agents lorsqu'il faut procéder à des arrestations. Il existe des règles pour arrêter un avocat. Il existe des règles pour arrêter un dignitaire de notre rang.